de votre semaine. Je ne sais pas si c'était vraiment une super semaine. Des fois, ça arrive, merci Seigneur. Des fois, c'est des semaines qui sont assez terribles. Mais qu'importe les situations, la réalité, c'est que ce matin, on a la joie du Seigneur qui ne dépend pas des circonstances. Et ce n'est pas juste, on essaye de se convaincre en se disant, bon, ben, ça ira mieux. Non, c'est une réalité, c'est certain. Le Seigneur est tout-puissant, il est au contrôle de nos vies et il a tout donné pour nous. Et ce matin encore, on veut se réjouir, on a cette joie dans notre cœur, on veut le louer, l'adorer. Je vous invite à vous lever. On veut vraiment encore louer son saint nom. Réaliser qu'à travers notre louange, on proclame déjà les bontés du Seigneur, on proclame déjà ce qu'il va accomplir sur chacune de nos vies. Que son nom soit béni. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni. Peu importe, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. En moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Majesté, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Seigneur,
Célevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, et je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons Adonai. Oh, de tout notre cœur ce matin, Seigneur. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, mais je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être, car c'est en toi que je veux être éternellement. C'est ma prière, Jésus, ce matin avec toi, car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia, Jésus. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toute crainte disparaît. En toute chose, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle,
matin. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Une dernière fois, tous ensemble. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est vrai, ce matin, je veux te louer, proclamer que c'est vrai, tes promesses sont parfaites, Jésus. Tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Jésus, ce matin, je me présente à toi, rempli de cette certitude, c'est que tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver, Seigneur. Qu'un jour, les yeux te verront face à face, Seigneur. Et uniquement par ta grâce, Seigneur, c'est toi qui as tout accompli. C'est toi, en effet, qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute circonstance, Jésus. C'est vrai, je n'ai que toi sur terre et dans le ciel. Je n'ai que toi sur qui je peux m'appuyer. Mais ce matin, quelle grâce de savoir que tu es là, parce que tu es là où ton peuple se rassemble, parce que tu prends plaisir aux louanges de ceux que tu as rachetés, Seigneur. Ce matin, je veux te remercier de ce que je fais partie de ton peuple, de ce que tu t'es révélé à moi, de ce que tu m'as sauvé, racheté, de ce que tu m'as mis sur ton ferme rocher, de ce qu'au quotidien, jamais tu ne te caches, jamais tu ne fais défaut, Seigneur. Ce matin, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Repenser à tout ce que tu as accompli, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Jésus, Seigneur. Ce matin, je veux vraiment exalter ton saint nom, te dire combien je t'aime, Éternel. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, parce qu'on peut s'appuyer sur toi. Merci parce qu'on peut se confier en toi. Oh, Jésus. Jamais tu nous déçois. Jamais, Seigneur, tu manques à l'appel. Tu es toujours là, tu es fidèle. On te bénit encore. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, de ta présence. Merci, Jésus, encore de ce que tu es là et de ce que tu soutiens nos vies, de ce que tu nous amènes plus loin, de ce que tu nous ouvres la voie. Seigneur, mon Dieu, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Même quand nous traversons des moments compliqués, même quand nous sommes dans des vallées ténébreuses, tu es là, Seigneur, et ta lumière éclaire nos vies, ta lumière éclaire nos pas. Je veux encore te dire merci, regarder à toi ce matin, et te louer, t'adorer. Tu es digne de louange, tu es digne d'être célébré, d'être honoré, c'est ce que nous faisons ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sachez qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Peuple de Dieu, lorsque ton frère tombe, tu dois le relever et non murmurer parce qu'il est tombé. Sachez qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Marchez d'un cœur uni. Regardez dans la même direction, car c'est ce que Dieu apprécie. Arrêtez les divisions internes. Sachez qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mon église n'est pas une division. Mon église est une unité. Sachez qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Soyez unis et regardez dans la même direction, peuple de Dieu. Il est temps de vous lever et de regarder dans la même direction, car c'est ce que l'Éternel apprécie. Arrêtez les divisions internes. Il est temps de regarder dans la même direction pour que l'Église avance, pour que l'œuvre de Dieu avance.
Seigneur, ce matin, parce que tu ne laisses pas ton peuple dans l'ignorance, tu ne laisses pas ton peuple dans les ténèbres, mais tu le conduis dans toute la vérité. Seigneur, tu nous as sauvés, c'est pour un but, c'est que nous annoncions la bonne nouvelle. Merci parce que tes bienfaits sont renouvelés chaque matin. Merci parce que ta bonté durera toujours. Merci parce que si je vais sur les montagnes, si je reste sur la terre ou sous la terre, tu y es aussi. Alors partout où je vais, je suis en sécurité parce que mon Dieu me tient dans sa main. Ah, sois béni Seigneur parce que tu es grand et malgré tout tu t'es abaissé jusqu'à nous qui sommes des petites créatures que tu as voulu bénir et sauver. C'est un peuple de racheter, de sauver ce matin et qui te loue. Seigneur, sois loué et béni. Amen. Seigneur, merci de m'avoir guidé sur le chemin qui mène dans ta maison. Je voudrais te prier spécialement pour ma fille et ses deux enfants. Seigneur, guide les médecins qui ne comprennent pas ce que mon petit-fils a. Il est suivi à Lyon par des chercheurs qui ne comprennent pas ce qu'il peut avoir. Alors Seigneur, je te demande de poser ta main sur les chercheurs, soit le médecin, mais le chercheur du mal de mon petit. Seigneur, aie confiance en toi, parce que tu as guéri d'autres malades quand tu étais sur la terre, Jésus. Tu es assis sur le trône de gloire. Seigneur, Oh, merci. que tu nous aimes, oh mon Dieu. Gloire à Dieu. Toi seul, Seigneur mon Dieu, mérite la gloire. Que les yeux soient fixés sur toi, ô Père éternel. Kriya bakaya kaya shaka bakaya. Tu es élevé, 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 élevé. Élevé, élevé au-dessus de tout. Nous voici devant toi, Seigneur mon Dieu. Tu nous appelles, nous tes enfants, tu nous appelles, oui, venez voir comme je suis bon, venez voir comme je suis doux, au-delà de toutes les paroles, approche-toi de moi, venez voir comme je suis doux, je suis un Père aimant. Approche et tu verras de toi-même. Approche, cherche la connexion avec moi. Approche, tu verras de toi-même comme je suis bon et doux. Alléluia. Je vais inviter les frères désignés pour le service de la Sainte Seine à bien vouloir s'approcher pendant qu'on continue de prendre ce temps de louange, d'adoration. Le Seigneur est présent. Alléluia. Tu es parfait, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour ton amour incomparable et standard envers nous. Merci au Seigneur de nous avoir choisis pour faire partie de ton peuple. Qui sommes-nous pour que toi, un si grand Dieu, tu t'intéresses à nous, mais tu l'as fait. Tu es allé même jusqu'au bout, sur la croix, Seigneur, te donner, mourir, ton sang couler pour nous. Alors ce matin, je veux simplement te dire merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et tu vas faire encore pour nous. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Que ton nom soit béni. En ton nom, nous sommes bénis. Seigneur, il n'y a pas un mot plus grand que merci. Il n'y a pas un mot, oh Jésus-Christ, que je puisse encore te dire que merci. Merci pour ton amour. Jésus-Christ, où aurais-je pu avoir un si grand amour? Un amour qui ne me juge pas. Un amour qui, ô Éternel, ne regarde pas mes imperfections, mais qui m'aime tel que je suis et qui me fait aller de l'avant. Merci Jésus-Christ pour ta grâce. Merci Jésus-Christ pour ton amour à mon égard. Oh Jésus-Christ, qui suis-je? Qui suis-je, moi, papa? Moi, une pécheresse. Moi que tu as regardé, oh Seigneur. Moi pour qui tu es mort à la croix, oh Jésus-Christ. Moi pour qui ton sang est versé, Éternel. Si je devais payer tout cela, je n'aurais même pas je n'aurais pas les millions, non. Mais toi, tu m'as aimé. Et je bénis ton nom pour ce si grand amour que tu as manifesté en ma personne. Pour ce si grand amour que tu as manifesté pour ton peuple. Oh Jésus-Christ, reçois toute mon adoration. Reçois toute ma reconnaissance. Reçois, oh Jésus-Christ, mes acclamations. Reçois, oh Jésus-Christ, mon élévation. Béni soit, papa. Béni soit Dieu éternel. Que ton nom,
Que ton nom soit toujours crié sur tous les toits. Que ton nom soit toujours célébré dans tous les pays et dans toutes les villes. Béni sois-tu pour ta présence dans toutes nos maisons. Que l'honneur et la gloire te soient en ton nom que Jésus. Alléluia. Je vais inviter les frères et sœurs baptisés d'eau par immersion à bien vouloir se lever pour faciliter la distribution et on va se joindre à la prière de mon frère Hervé Convert pour ses saints emblèmes. Alléluia. Amen. Amen. Tu as tout donné pour moi encore, Seigneur Jésus. Alors merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci parce que tu es grand, tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu, et tu es là au milieu de nous. Et je veux considérer la présence du Roi des Rois encore ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ce Dieu d'amour que tu es, mon Jésus. Amen. Alléluia. À travers son sacrifice à la croix, le voile a été déchiré et on peut vraiment maintenant être en présence permanente du Seigneur. Et c'est le désir de nos cœurs ce matin, être toujours en sa présence. Je désire habiter près de toi, Seigneur. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es
j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma ma lumière, en toi, oui j'ai un Père, reçois ma prière, ébloui devant toi, épahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, oh je désire habiter près de toi, près de toi, oh habiter près de toi, près de toi. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, puisse prendre encore ce temps, on a encore quelques minutes devant nous pour louer nos voix tous ensemble, d'un même cœur, en effet comme ce don spirituel nous le rappelait, unis, les yeux fixés sur le Seigneur. Et ce matin, le désir de notre cœur, ça bout dans notre cœur de juste lui dire merci, le louer, l'adorer, combien il est grand, combien quand on pense à tout ce qu'il a accompli pour chacune de nos vies, on veut faire monter nos voix encore, tous ensemble. Alléluia. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé et exalté. Parce que c'est toi qui as tout accompli à la croix, Seigneur. C'est toi qui t'es donné, Seigneur, pour le pardon de mon péché, de mes péchés, Seigneur. C'est vrai que la terre a tremblé, le rôle des rochers ont été brisés, le rôle a été déchiré. Seigneur, tu nous donnes accès, Seigneur, auprès du Père. Et c'est au travers de ton sang que nous sommes justifiés. Ce n'est pas par rapport à nos œuvres, mais par rapport à ton sacrifice, Seigneur. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas faire. Seigneur, vraiment que ton nom soit élevé et glorifié ce matin. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, encore pour ces moments. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci encore pour la joie qu'on a d'être ensemble, Seigneur. Et nos yeux se tournent vers toi, Seigneur. Et quand bien même, parfois, les vies sont troublées par tout un tas de circonstances douloureuses, Seigneur, on veut, Seigneur, continuer de regarder à toi, de, Seigneur, placer notre confiance en toi et, Seigneur, te faire confiance, Seigneur, te laisser diriger, Seigneur, nos vies, Seigneur, mais aussi chacun de nos rassemblements. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour qui tu es, pour ta présence et combien tu veux encore bénir ton peuple. Seigneur, merci pour ta bénédiction que tu veux déverser avec abondance dans chacune des vies, dans les familles qui sont représentées, dans ceux qui sont derrière leur écran, pour ton Église de manière générale. Viens, Seigneur, encore, Seigneur, ta main, Seigneur, ouvre-la, Seigneur, et bénis encore ton peuple, celui ou celle qui s'attend à toi, celui qui est malade, tu le guéris ce matin, celui qui est lié, Seigneur, tu le délivres dans le nom de Jésus. Seigneur, celui qui te cherche, tu te laisses trouver à son cœur et tu le sauves, Seigneur, mon Dieu. Alors merci, Jésus, de ce que tu fais. Tu es fidèle, Seigneur, et nous te disons merci. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi et de plonger dans le livre de la Genèse. Quelques instants au
voilà, au travers du récit d'un homme nommé Isaac. Genèse chapitre 26, nous lirons des versets 23 au verset 31. Genèse chapitre 26, verset 23. Il est question donc de Isaac, et il est dit d'Isaac, il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Amen. Ce sont quasiment, il est question d'Isaac plus tard, mais il est plutôt question par la suite d'Isaac dans le cadre du récit de Jacob et d'Ésaü notamment. Et on retrouve ici un petit peu les derniers versets de la vie d'Isaac, du récit de la vie d'Isaac. Et puis, au final, j'ai aimé un verset dedans qui est comme la conclusion de la vie d'Isaac, qui vient sonner comme le témoignage résumant la vie d'Isaac, et qui est même donné par un étranger du peuple de Dieu, où il dira, c'est Abimelech qui dira, verset 29, « Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Extraordinaire. Extraordinaire cette conclusion. Le témoignage que rend Isaac est qu'il est béni de Dieu. Isaac est un homme béni, et je veux encore revenir sur cette pensée avec ce titre « Un homme béni » parce que Dieu veut bénir chacun d'entre nous. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes bénis. Bénis non par les choses de la terre, non seulement par des choses matérielles, mais bénis de Dieu. Je crois ne pas m'avancer trop en disant que le Seigneur veut te bénir ce matin. Le Seigneur veut t'accorder sa bénédiction dans ta vie. Isaac lui-même a été béni par le Seigneur. Il fait partie de ces quelques hommes dans la Bible dont il est dit qu'il a été rassasié de jours. Il a été, Genèse 35, 29, lors de sa mort, il nous est dit que Isaac expira et mourut, il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Littéralement, rassasié, dans le texte original en hébreu, c'est il a été satisfait. Il a été comblé sans cesse. Il a reçu en abondance. Isaac a été comblé de bénédictions, rassasié des bienfaits de Dieu, si bien que sa vie débordait des grâces de l'Éternel. Qui veut avoir une vie comme Isaac? Amen. C'est exactement ce que Dieu a programmé pour nous, a projeté pour nos vies. Dieu veut te bénir. Dieu veut que nos vies soient rassasiées, comblées et à déborder des bénédictions et des bienfaits de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tout sera parfait. On a levé la main, je veux la vie d'Isaac. Est-ce qu'on est sûr? Parce qu'il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des temps compliqués. Isaac, c'est vrai, a été comblé de bénédictions. Il a reçu des bienfaits de Dieu en quantité abondante, mais il n'a pas été dispensé d'épreuves. Sa vie a connu des saisons douloureuses et difficiles. J'en énumère quelques-unes. Il a connu la famine. Dans des temps sans savoir quoi donner à manger à sa propre vie, mais également à toute sa famille. Nous, on ne connaît pas ça. Et même le plus pauvre en France ne connaît pas la famine. Dans des pays, il y en a. Il a connu des déracinements.
Il voit à un moment donné même un conflit avec son fils Ésaü dans les choix de vie qu'il fait. Parce qu'Ésaü, nous est-il dit, va choisir pour épouse des femmes qui ne plaisaient pas à Isaac et Rebecca parce qu'elles n'étaient pas de leur pays, etc. Et il nous est dit que les femmes d'Ésaü furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alors je ne veux pas dire que c'est le cas avec votre beau-père, votre belle-mère ou vos gendres et vos belles-filles. Hein. Mais en tout cas pour Isaac et Rebecca, il y avait ce fardeau-là parce qu'il y a eu un mauvais choix de vie. Et c'est tellement important ce choix de vie-là. C'est pas prévu ça, mais c'est tellement important ce choix-là. Il y a des choix tellement importants et déterminants pour notre vie. Et ce choix-là est tellement déterminant. Avec qui on va marcher. Et là, Ésaü, son choix a rempli d'amertume ses parents. C'est fort, hein? Mais Isaac a connu également des tensions dans la famille avec une fratrie éclatée. Lorsque Jacob va mentir à son propre père, va voler son propre père et va voler la bénédiction qui était réservée à son frère aîné Ésaü. Et Isaac va voir ses fils se haïr. C'est terrible. Pour un père, une mère, pour des parents, voir leurs frères, voir leurs enfants, voir ses frères, voir leurs enfants se haïr mutuellement. À tel point que Isaac lui-même va obliger Jacob de fuir et de partir vers Laban. Et Isaac ne verra plus son fils Jacob pendant plus de 20 ans. 20 ans. J'aimerais peut-être encourager quelqu'un qui est là, peut-être qui a les ponts qui ont été coupés avec son fils ou sa fille ou ses enfants. Reste attaché à Dieu. Dieu sait toutes choses. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et même si ça prend 20 ans, le plus important, c'est que les ponts soient reconstruits. Le plus important, c'est que les liens soient renoués à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. Isaac a connu toutes sortes d'épreuves. Mais Dieu a béni Isaac continuellement, tout au long de sa vie. Et même dans son âge avancé, il va voir la réconciliation de ses fils. Ça montre combien Dieu est fidèle. Mais si nous voulons, comme Isaac, être rassasiés de jour, être des hommes et des femmes bénis, être bénis de l'Éternel tout au long de notre vie, il est important de regarder, de considérer ce à quoi Isaac va s'appliquer. Il est important de considérer et de regarder la vie d'Isaac, parce que oui, Dieu veut bénir, mais Dieu nous appelle à nous appliquer aux bonnes choses, parce que de notre application et des choses auxquelles on va s'attacher, ça va déclencher ou non la bénédiction de Dieu dans notre vie. Et la première chose qu'Isaac a faite et qui a déclenché la bénédiction de Dieu dans sa vie, c'est qu'il a habité près d'une source. Genèse, chapitre 25, verset 11. Après la mort d'Abraham, parenthèse, ce moment-là, Ismaël est revenu du désert et il a enterré avec son frère Isaac, leur père Abraham. Mais il nous est dit qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Et on va voir ça régulièrement. Dieu bénit Isaac. Dieu bénit Isaac, son fils, et il habitait près du puits de Lacaï-Roi. Dieu a béni Isaac parce que Isaac était près d'un puits, près d'une source. Et bien aimé, pour être béni, nous avons besoin d'être près de la source. Nous avons besoin d'être près de la source d'eau vive. Nous avons besoin d'être tout près du Seigneur. La source de toutes nos bénédictions doit être et toujours être le Seigneur Jésus. Parce qu'il est la source de notre vie. Il est la source de toute bénédiction. Et la Bible dit à plusieurs reprises, l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Dans différents domaines, de différentes natures. De différentes, peut-être visibles ou non. Paul dira également en Colossiens, chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous avons toute bénédiction en Jésus seul. En Jésus seul. Notre source de bénédiction, bien aimé, ne réside pas dans notre capacité humaine, ne réside pas dans notre connaissance,
ne réside pas dans notre travail, dans notre portefeuille, dans notre maison ou dans nos biens. Notre source de bénédiction ne réside pas dans notre église, ne réside pas dans notre service, ne réside pas dans le frère ou la sœur qui est assis à côté de nous, ne réside pas même dans un miracle que Dieu nous permet de vivre. Jésus dira à la Sunamite, à la Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il sera rassasié, sa soif sera étanchée, il sera comblé, il sera satisfait. » Et je me dis, j'ai besoin d'aller à la source parce que parfois je ne suis pas satisfait. J'ai parfois du mal à entrer dans le contentement dans lequel Dieu m'appelle. J'aspire à tellement de choses. Mais Seigneur, j'ai besoin de venir à la source. Parce que là, je n'aurai plus jamais soif. Et Jésus dit et ajoute, « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » On va tellement vite vers d'autres sources, mais la seule source à laquelle nous verrons la bénédiction et de laquelle nous verrons la bénédiction couler dans notre vie, c'est la personne de Jésus. La personne du Seigneur. L'important est d'être près de la source. Isaac avait compris cela. Et il habitait près d'une source, près d'un puits nommé Lacaï Roi, qui signifie en hébreu « celui qui vit et qui me voit ». Et ça nous ramène à deux choses primordiales de cette source que Jésus doit être pour nous. Premièrement, la bénédiction de Dieu vient si Jésus vit en moi. Pas seulement si j'entends parler de lui. Pas seulement si même j'ai pris le baptême. Pas seulement si je sers Dieu. Pas seulement si je connais tout de comment ça doit se passer dans une église. Si Jésus vit en moi. Si le Seigneur Jésus vit en moi. Et bien aimé, Dieu nous appelle à laisser son Fils Jésus-Christ vivre en nos cœurs. Ce puits de Lacaï Roi nous ramène à une histoire, l'histoire d'Agar. Agar qui était une servante de Sarah, la femme d'Abraham. Et alors que Sarah était stérile, Sarah va demander à Abraham d'aller vers sa servante Agar pour avoir une postérité. Et malgré la promesse de Dieu, Sarah va vouloir forcer le bras de l'Éternel. Et on retrouve Agar qui va fuir 2 fois, il va se retrouver 2 fois dans le désert. La deuxième fois, c'est quand Dieu va dire à Abraham d'accéder à la demande de Sarah et de renvoyer Agar et son fils Ismaël qui était né de cette union-là, à ce moment-là. Mais avant, Agar avait déjà fui. Et lorsque Agar est tombée enceinte d'Abraham, Sarah va maltraiter Agar. Et face à cette injustice dans son cœur, elle va fuir. Elle va fuir dans le désert. Et elle va se retrouver à un puits qu'elle appellera après Lacaï Roi. Mais à ce puits-là, ça a été le lieu où Jésus s'est révélé à son cœur. Ça a été le lieu où elle a fait une rencontre avec le Seigneur. Ça a été le lieu où elle a expérimenté la présence de Dieu. Elle a vécu la présence de Dieu. Elle a fait une rencontre avec son Dieu. C'était le Dieu d'Abraham. Mais là, elle avait besoin de vivre une rencontre personnelle avec Dieu. Et ce moment-là, ce puits symbolise la présence de Dieu, ce moment où il y a une rencontre avec Dieu. Et c'est une rencontre avec Dieu, ne peut se faire et ne peut amener toute la plénitude de la bénédiction de la présence de Dieu si Dieu vit en nous. Si dans cette rencontre, on accepte de laisser Dieu vivre dans nos cœurs. Et Isaac habitait près de ce puits. Pour nous inviter à considérer que pour connaître la bénédiction de Dieu, il faut habiter dans cette expérience quotidienne de chaque instant de la présence de Dieu. C'est vivre dans une recherche toujours plus croissante de la présence de Dieu, en laissant le Seigneur vivre en nous. Je citais cette semaine ce verset de l'apôtre Paul aux Galates, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On connaît ce verset. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur vit en mon cœur? Est-ce que le Seigneur vit toujours en moi?
Est-ce que le Seigneur est toujours vivant en moi quand je vais au travail, quand je fais face à des querelles ou à des paroles blessantes, quand je fais face à un voisin pénible, quand je fais face à un chef de service qui est vraiment compliqué, quand je fais face à des tensions peut-être dans la famille, ou quand peut-être même, si cela arrivait, mais pas ici, mais même, et peut-être si dans l'église, il pourrait y avoir un problème. Est-ce que Jésus vit toujours en moi? Parce que s'il vit en moi, il met sa nature en moi. S'il vit en moi, il va mettre ses sentiments en moi. S'il vit en moi, le Seigneur va mettre ses pensées en moi. Et les pensées humaines vont squeezer. Ça va partir de suite. Si Jésus vit en moi, il va mettre son caractère en moi. Ça va? Seigneur, viens vivre en moi. Et quand on considère tout cela, toutes nos imperfections, nos traits de caractère, nos pensées parfois tortueuses, je ne sais pas vous, mais moi j'ai tellement besoin que le Seigneur vive plus en moi. Qu'il prenne plus de place en moi. Qu'il croisse et que je diminue. Afin qu'il vive et que je sois près de la source toujours plus. On connaît l'exemple de ces témoignages de certaines églises que le Seigneur donne dans le livre de l'Apocalypse. Il dira de l'église de Sardes, « Je connais tes œuvres. Je reconnais tes œuvres. Je ne méprise pas tes œuvres. Mais je sais aussi que tu passes pour être vivant, mais à l'intérieur, c'est mort. » Est-ce que le Seigneur vit toujours? Est-ce que la présence de Dieu est recherchée et expérimentée quotidiennement? Bien-aimés, la semaine dernière, la semaine qui s'est écoulée, on a passé une semaine de prière. Tous les soirs, on se retrouvait. Pour ceux qui ont pu venir, on a recherché la présence de Dieu. On a recherché l'équilibre. Mais au-delà d'enseignement, au-delà de temps de prière, on est resté ensemble près de la source. On est venu à la source. Alors, je ne dis pas que c'est que quand on est ensemble qu'on est à la source, mais quotidiennement. Mais au final, tous les jours, on était là dans une soif, dans une recherche d'être plus près de cette source d'eau vive. Ensemble, on a recherché la présence de Dieu. Et bien aimé, au-delà de miracles, d'exaucements, de prières, c'est la présence de Dieu qui nous a bénis. C'est la présence de Dieu qui a été source de bénédiction pour nous. Et bien aimé, c'est ce que nous devons rechercher. Notre plus grande bénédiction, ta plus grande bénédiction, ce n'est pas ta guérison. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas un changement dans les situations difficiles que tu vis. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas ce qui va se passer dans la vie de ton mari, de ton épouse ou de tes enfants. Ta plus grande bénédiction, ce n'est pas que tes problèmes financiers soient réglés. Ta plus grande bénédiction, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça. J'ai fini de prêcher. C'est ça la plus grande bénédiction. Et on a besoin d'aspirer et d'avoir soif de ça. David montrera et exprimera combien il a soif de la présence de Dieu. Dans le psaume 27, le verset 4, il dira, mais je demande pas 50 choses à l'Éternel, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter, demeurer comme Isaac, tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Je veux habiter près de la source. Dans le psaume 23, le dernier verset, le verset 6, « Et j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais le bonheur et la grâce, la bénédiction m'accompagneront parce que je serai dans la présence de Dieu. La bénédiction, le bonheur et la grâce m'accompagneront et se répandront dans ma vie, dans mon cœur, même et autour de moi et dans ma maison. Eh bien, parce que je rechercherai, parce que le Seigneur vivra en moi par sa présence. On a besoin de cela. C'est tellement indispensable. Mais bien aimé, vous savez, il y a une différence entre la bénédiction et la provision. Il y a une différence entre la bénédiction et la provision. Et trop souvent, eh bien,
on mélange un peu les deux. Jésus, à un moment donné, enseignera dans Matthieu chapitre 6, il dira « Ne vous inquiétez de rien ». Bon, replongeons encore dans cet enseignement. Tous les jours, on en a besoin. Hein. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans quel contexte le Seigneur est en train de parler de ça? Il est en train de dire, eh bien, ne vous inquiétez de rien parce que vous êtes en train de réfléchir à ce qui, eh bien, aux choses matérielles, aux choses élémentaires, à votre nourriture, aux vêtements, aux choses, évidemment, sont des choses qu'on peut peut-être étendre à d'autres domaines, mais des choses élémentaires de notre vie. Mais Jésus dira que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il le sait. Et parce qu'il sait de quoi vous avez besoin, il vous le donnera. Parce qu'il est le Dieu de la provision. Parce qu'il pourvoit en nos besoins. Ça, c'est la provision. Mais Dieu veut donner plus. Et il y a la bénédiction. Certains vont se limiter à la provision, et d'autres, eh bien, par leur soif de la présence de Dieu, auront la provision, mais aussi la bénédiction. Et Dieu veut te donner Et la provision n'est pas juste la bénédiction, c'est pas juste... C'est pas, voilà, Seigneur a béni, puis c'est tout. Non, il veut te donner tellement plus. Il veut donner tellement plus. On a vu la semaine dernière, Dieu veut te confier tellement plus. Mais il veut te bénir au-delà de la provision. Eh bien, aimés, nous avons besoin, eh bien, au travers de la présence de Dieu, de laisser Dieu nous faire entrer, non pas dans la provision, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on bénéficie automatiquement de la provision comme un père pourvoit aux besoins de ses enfants. Mais la bénédiction se déclenche par notre disposition à chercher Dieu. Ne pas chercher la présence de Dieu, ne plus être sensible à la présence de Dieu, ne pas chercher quotidiennement à chaque instant, et même dans les moments compliqués de nos vies, quand on a envie, quand la colère monte en nous, vous voyez ces moments-là? Quand les pensées fusent dans votre tête et vous dire « Oh lui, je vais imposer les mains avec précipitation ». Ces moments-là sont des moments dans lesquels on doit dire « Seigneur, j'ai besoin de ta présence ». On doit crier à Dieu dans ce moment-là. Et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes pensées, j'ai besoin de tes sentiments d'amour, j'ai besoin de ton caractère avec la maîtrise de moi-même, avec la patience, avec la joie, avec la douceur. J'ai besoin de la présence de Dieu. » Et là, on entre non plus, on passe de la provision à la bénédiction. Parce que Dieu est celui qui bénit. Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir en étant près de la source. Mais ça vient de toi, ça vient de nous, de rechercher la source et de rechercher la présence de Dieu. Et puis, ce puits de l'Akaïroi, je disais, signifie celui qui est vivant, mais qui me voit aussi. Et pour être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu, et je dépasse encore le simple fait de la provision, mais la bénédiction de Dieu, qui se décline sous toutes les formes possibles et inimaginables, j'ai besoin de vivre sous le regard de Dieu. J'ai besoin de vivre sous le regard de Dieu. Et ça, ce n'est pas juste en fait, ok, je sais que Dieu me voit. David dira dans le psaume 139, si je vais aux cieux, tu y es. Je vais au séjour des morts, tu te vois là. Tu me vois. Ton regard est là. C'est pas ça. Dieu nous voit, oui. Mais quand il est question d'avancer, de marcher, de vivre sous le regard de Dieu, c'est de vivre dans la soumission à la volonté de Dieu. C'est de vivre selon les pensées, la volonté, le projet, le plan et les enseignements de Dieu. Et pas les nôtres ou juste que quand on a besoin. La bénédiction vient par notre soumission à Dieu, en acceptant l'autorité de Dieu sur ma vie. On a du mal avec l'autorité. Et pourtant, la bénédiction de Dieu passe par le fait d'accepter l'autorité de Dieu sur ma vie. Vous savez, ce moment où un autre dont il est dit que l'Éternel l'a béni, c'est Noé. Genèse chapitre 9, il me semble, le verset premier, les tout premiers versets. Dieu bénit Noé et ses fils. Dire, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, bénis les miens, sauve-les, touche-les, etc. C'est votre prière. Dieu bénit Noé et ses fils. Pourquoi ? Parce que dans le chapitre 6, il dit que Noé a trouvé grâce
la faveur aux yeux de l'Éternel, parce que Noé marchait avec Dieu. Et la version Semeur, et la version originale nous dit que Noé menait sa vie sous le regard de Dieu. Il a accepté l'autorité de Dieu dans sa vie. Il a accepté la volonté de Dieu sur sa vie. Il a confronté sa volonté à la volonté de Dieu. Et il a plié le genou devant la volonté de Dieu. Et il a laissé Dieu conduire sa vie. Et bien aimé, je crois, c'est pas juste je crois, mais la Bible nous montre, Isaac nous montre, et que vivre près de cette source, c'est pas juste venir s'y abreuver de temps en temps quand on a soif, quand on a besoin, quand on a un problème. Mais c'est tous les jours marcher sous le regard de Dieu. C'est tous les jours marcher sous l'autorité et selon la volonté de Dieu. Et la bénédiction de Dieu remplira nos cœurs. Et la bénédiction de Dieu remplira nos vies. Alléluia. La deuxième chose que Isaac va faire, il va travailler dans la sécheresse. Genèse chapitre 26, j'ai coupé un petit peu les versets pour que ça rentre un petit peu, mais il nous est dit qu'il y eut une famine dans le pays. L'Éternel lui apparut à Isaac et dit « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, là où tu es déjà. Je serai avec toi et je te bénirai. » Et il est dit un petit peu plus loin, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il est béni de l'Éternel. Dieu le bénit. On retrouve cela. Isaac connaît un temps de sécheresse qui amène une période de famine. C'est la crise pour tout un pays. Et Isaac avait la pensée de partir en Égypte. C'est pas peut-être un peu marqué par l'expérience de son père Abraham, hein? Mais Isaac a été béni parce qu'il a écouté Dieu et parce qu'il n'a pas agi avec précipitation. Isaac vit une crise, il vit une épreuve, il est dans un lieu difficile et dans lequel il ne peut plus travailler. Alors il se dit qu'il vaut mieux partir. Il y a une opportunité de s'en sortir ailleurs. Mais Dieu lui dit, reste là où tu es, car c'est là que Dieu va te bénir. L'important, c'est vrai, c'est d'être près de la source, mais l'important est d'être là où Dieu nous veut. Vous connaissez cette expression, que l'herbe est parfois plus verte ailleurs, mais l'herbe est verte là où Dieu arrose, là où Dieu a prévu d'arroser. Vous connaissez l'expérience de ce couple, Naomi et Elimelech, qui habitaient à Bethléem, qui signifie maison du pain. Et le paradoxe, c'est que cette région va connaître une grande famine. Le pain va manquer. Il y a toute une symbolique spirituelle, évidemment. Parce que leur cœur était refroidi. Et face à la difficulté de ne pas pouvoir gagner leur pain, de ne pas pouvoir survivre, semble-t-il, ils vont partir sans consulter Dieu. Ils vont partir dans le pays de Moab et ils vont s'installer. Et tout semblait bien pendant 10 ans. Pendant 10 ans, success story. Tout va bien. On prospère. Mes fils trouvent des filles parfaites. Et ils se marient. La famille grandit. C'est extraordinaire. On est béni. C'était la volonté de Dieu. Non. Ça, c'était la provision de Dieu. Parce qu'à un moment donné, le mari de Naomi va mourir. Et puis, les 2 fils vont mourir. Et Naomi va tout perdre. Parce qu'elle est partie. Parce qu'elle a pris une décision avec précipitation. Parce qu'elle a fait un choix de vie sans consulter Dieu. Et les répercussions, bien aimés, quand on fait des choix sans consulter Dieu, ne se voient pas tout de suite les conséquences avec Dieu. Mais parfois, dans le temps, on se rend compte qu'on a perdu plus que si on était resté, que si on avait suivi la volonté de Dieu.
Et Naomi en a payé le prix fort. Bien-aimés, nous récoltons toujours ce que nous semons. Paul le dit aux Galates, il dit même, ne vous y trompez pas. Comme si en fait on s'illusionnait en pensant qu'en semant du mauvais, on moissonnera du bon. Alors, si je vais semer, je ne sais pas, un pied de tomate, ce n'est pas des citrons qui vont me sortir, quoi. On est d'accord? Et on récolte à l'image de ce qu'on sème. Dans la quantité qu'on sème, il y a un verset qui dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu », etc. Mais on sème à l'image de la semence. On récolte à l'image de la semence. Et si on fait des choix qui restent humains, on récoltera des conséquences humaines. Des situations humaines. Bien aimé, on a besoin de faire des choix spirituels, conduits par Dieu. Le prophète Ésaïe dira, chapitre 52, verset 12, « Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Il fermera la marche. Il nous ouvre la voie, et il ferme notre marche également. Amen. Isaac a été béni parce qu'il a écouté Dieu, mais parce qu'il a eu foi dans un temps de sécheresse, et il a travaillé malgré la sécheresse. Cette crise a été permise par Dieu pour tester, pour éprouver et en même temps fortifier la foi d'Isaac. Dieu donne une parole à Isaac, il lui fait une promesse, c'est là que je te bénirai. C'est là que je te bénirai. Et Isaac va croire en cette promesse et il va rester. Mais il ne va pas rester sans rien faire. Il va travailler la terre. Il va travailler la terre comme si la sécheresse n'existait pas. Il va travailler, il va semer comme si la famine n'existait pas. Et la foi, bien-aimés, nous appelle à travailler, à se mettre à l'œuvre. Pas juste à croire, d'avoir une assurance intérieure, mais une démonstration extérieure. La foi appelle à mettre en œuvre les choses en quoi nous croyons, et même si tout semble perdu d'avance. Même si tout semble vain et inutile. Et là, il y a quelque chose qu'on entend parfois, mais Isaac a fait preuve d'audace. Isaac a fait preuve d'audace dans ce moment-là. L'audace, une définition de l'audace, c'est avoir de la hardiesse. Et c'est de la hardiesse qui ne connaît ni obstacle, ni limite. Qui ne se laisse pas limiter par les obstacles, par les choses visibles qui pourraient nous amener à considérer que, ça ne sert à rien de faire telle ou telle chose. Ça ne sert à rien de travailler. Ça ne sert à rien de travailler pour le Seigneur. Ça ne sert à rien de semer la parole. Ça ne sert à rien de témoigner. Ça ne sert à rien de prier. Dieu nous montre que parce que Isaac a fait preuve d'audace et n'a pas regardé aux choses visibles qui sont passagères, Dieu l'a béni de bénédictions invisibles, tout d'abord pour ensuite être visibles, mais qui sont éternelles. Qui sont éternelles. Personne n'avait semé parce qu'ils attendaient tous la pluie. Personne n'avait préparé la terre parce qu'ils attendaient la pluie. Bien-aimés, il y a une terre que nous devons travailler. C'est la terre de notre cœur. Il y a une terre que nous devons préparer et ensemencer d'une bonne semence de la parole de Dieu. C'est la terre de notre cœur. On connaît cette parabole des 4 terrains. Et souvent on dit, voilà, c'est le cœur d'un tel, le cœur d'un tel. Mais c'est aussi en fait, les 4 terrains sont notre cœur, les 4. Ou dans différentes saisons de nos vies, on peut avoir parfois un terre dur comme le long du chemin. On peut parfois avoir une terre pierreuse, parce que les difficultés sont là. On peut avoir une terre remplie d'épines qui viennent étouffer, parce que parfois les séductions, le confort, etc. vient étouffer la parole. Mais Dieu nous appelle à préparer et à enlever toutes ces choses-là, à travailler la terre de notre cœur, à cultiver notre propre cœur,
pour que la parole de Dieu, cette semence incorruptible, nous amène à l'incorruptibilité. Nous amène à des bénédictions qui auront une portée éternelle. Nous amène à voir Dieu nous donner au-delà même de ce qu'on peut demander ou penser. Parce qu'Isaac a semé alors que personne n'avait semé. Il a semé sur une parole de Dieu. Il a travaillé la terre et il a semé. Et la Bible nous dit qu'il a récolté, recueilli 100 fois plus. Mais moi, ça me rend dingue, ça, moi, cette parole-là. Moi. C'est extraordinaire, ça. 100 fois plus que ce qu'il avait semé. Oh, il met un grain, il y a 100 pieds qui sortent. Avec autant de fruits dessus aussi. Hein. Quand même incroyable. C'est pas un miracle de Dieu, ça? C'est impossible, ça, humainement. Mettez un grain, il y a un truc qui sort, sûrement. Hein. Là, il y en a 100. Il y en a 100. Et le texte ne nous dit pas que la pluie est venue. Mais spirituellement, Dieu a fait tomber sa pluie divine. Et bien aimé, Dieu veut faire tomber sa pluie divine sur ta vie. Dieu veut faire tomber sa pluie divine sur ton cœur. Alors, on symbolise souvent la pluie à la bénédiction elle-même. Non. Quand la pluie tombe, le fruit arrive après. Et nous, des fois, on est là, il y a la présence de Dieu, oui, je réponds à un appel, oui, je crois, je vais saisir la promesse, etc. Je sens que, voilà, je suis près de l'akaïroi, etc. Mais il ne se passe rien dans les effets. Oui, mais c'est normal, le fruit arrive après. Le fruit arrive plus tard. Il faut persévérer. Il faut continuer de travailler, de croire, et de travailler notre cœur, et de faire confiance à Dieu. Le prophète Jérémie dira, dans son livre chapitre 17, verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Espérez en cette bénédiction que Dieu promet. Espérer en une part, une portion de la bénédiction que Dieu veut accorder à chacun, parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Nous avons tout pleinement en lui. Il est le Dieu, et en lui, nous avons toutes sortes de bénédictions. Et c'est valable pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Qui que nous soyons. Quelles que soient nos vies. Quel que soit même peut-être ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à ce matin. Ce qui compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est comment, c'est notre désir maintenant, notre disposition à travailler notre propre cœur et à laisser Dieu faire tomber sa pluie divine sur notre vie, afin de ne pas seulement recueillir 1 pour 1, mais 100 pour 1. 100 pour 1. Et c'est ce que le Seigneur veut nous accorder à chacun. Alléluia. Alors garde la foi dans les promesses de Dieu. Garde l'espérance en l'Éternel. Confie-toi en lui. Ne te confie pas en toi-même. L'apôtre Paul dira, mais de ne pas se confier dans notre propre sagesse. Ah, mais moi, l'expérience fait que je pense que... Laisse tomber ça. Confie-toi en Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est parfois folie pour l'homme. Et nous y compris. Et nous devons adopter et nous confier en cette sagesse divine, en ce que Dieu veut encore faire dans nos vies. Mais on doit se confier en lui, s'attacher à lui, se donner à lui entièrement. Amen. La troisième chose, je termine avec ça, troisième chose qu'Isaac a fait et qui a déclenché la bénédiction dans sa vie, c'est qu'il a su laisser la bénédiction, sa bénédiction aux autres pour avoir la paix. Pour être en paix, pardon. Pas pour avoir la paix. Parce que quand on dit ça, généralement, comme ça j'ai la paix. Hein? Non. Pour être en paix. Pour demeurer dans la paix. Genèse chapitre 26, versets 19 et 20, nous est dit que les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. C'est Jésus, ça. Hein? Parce qu'on travaille, malgré la sécheresse, on trouvera Jésus. Et les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau, elle est à nous ». Et quand on lit le texte, on voit que Isaac ne va pas quereller, disputer le moindre puits. Il va laisser sa bénédiction.
Et il nous est dit, verset 22, qu'il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons. C'est la part de bénédiction de Dieu. Et nous prospérons dans le pays. Et c'est juste après qu'on retrouve ces quelques versets qu'on a lus en introduction, où il dit que Isaac était un homme béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Pour Isaac, être en paix avec les autres avait plus de valeur que tous les puits et toutes les bénédictions matérielles qu'il pouvait avoir. Isaac avait récolté au centuple. La Bible nous dit, relisez le passage, relisez Genèse 25-26, mais dans Genèse 26, il est parlé de ce moment-là, mais il a recueilli le centuple et il nous est dit qu'il est devenu très riche. Très riche. Il va creuser des puits, à chaque fois qu'il creuse, c'est la sécheresse, je rappelle. À chaque fois qu'il creuse, il trouve de l'eau. C'est pas possible, c'est un sourcier le gars avec un bâton, vous savez les trucs là. Comment il fait? Tout ce qu'il fait, ça marche. Tout ce qu'il entreprend, ça réussit. Mais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, est comme un arbre planté près des courants d'eau, etc. Tout ce qu'il fait, amen, c'est extraordinaire la parole de Dieu. Hein? Tout ce qu'il fait lui réussit. Malgré le temps de sécheresse, malgré le temps de famine, il a sa bénédiction. Mais Isaac, quand il y a des querelles, saura laisser sa bénédiction aux autres. Saura donner ce pourquoi il a travaillé. Ce qu'il a reçu légitimement. Simplement parce que ce qui a le plus de valeur pour lui, c'est de demeurer dans la paix. On partageait cette semaine sur l'équilibre, chaque soir. Et jeudi soir, il me semble, on partageait sur l'équilibre dans la famille. Et le point d'équilibre, il y en a plusieurs, mais le point d'équilibre sur lequel on s'est attardé, c'est la paix. Être de ceux qui travaillent à la paix. Et je rappelais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es, je suis, nous sommes responsables de l'atmosphère paisible à la maison, dans nos familles. Mais la paix est tellement précieuse. C'est tellement volatile, c'est tellement fragile en effet. On travaille à la paix, il semble que la paix, enfin on goûte un peu à la paix, et puis paf. Il ne suffit pas de grand-chose, un mot, une attitude, un regard, ou ce qu'on n'a pas fait, ou ce qu'on n'a pas dit. Alors on l'interprète de 1000 façons, et là la paix, elle s'est envolée. C'est vrai, hein? On est tous pareils, hein? On est humains. Donc on vit tous les mêmes choses. Mais on a besoin de, comme dit la Bible, de poursuivre la paix, parce que c'est quelque chose qu'on n'aura jamais, c'est quelque chose qui ne sera jamais un acquis définitif, mais de travailler à la paix. Et pour la paix, Isaac a accepté de laisser sa bénédiction. Et pour cela, il a fallu faire preuve d'une grande humilité. D'une grande humilité pour ne pas disputer sa bénédiction. Il ne fera pas de forcing pour imposer sa légitimité humaine. C'est mon travail. C'est moi qui ai semé, qui ai récolté autant. C'est moi qui ai creusé. C'est mon eau. Isaac n'a rien dit de tout cela. Isaac, à un moment donné, exprimera sa blessure d'avoir été chassé du pays de Guérar par les Philistins, par Abimelech, etc. Il a été blessé, touché. Mais il regarde la possibilité d'être en paix comme une plus grande bénédiction encore que ce qu'il a reçu de Dieu. Bien-aimé, le plus important, c'est d'être près de la source. Le plus important, c'est d'être là où Dieu nous veut. Mais le plus important, c'est d'être en paix les uns avec les autres.
la bénédiction de Dieu se déverse au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on travaille à la paix, quand on cherche la paix et qu'on fait preuve d'humilité en étant même prêt à dire « Ok, c'est ma bénédiction, j'ai travaillé pour, c'est mon travail, c'est mon service. Prends, ça ne m'appartient pas en fait. Toute grâce me vient de Dieu. Rien ne m'appartient, mais tout vient de Dieu. » Isaac nous montre l'importance de l'humilité. J'invite les musiciens. Et la paix, bien-aimés, se trouve dans l'humilité. L'apôtre Pierre dira, dans sa première épître, chapitre 5, verset 5, « Et tous », il ne fait pas d'exception là, hein, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Et il rajoute, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, il accorde ses grâces aux humbles. » Et les humbles sont bénis de Dieu. Ceux qui cherchent et veulent demeurer dans cette humilité qui favorise la paix, Dieu bénira. Et Dieu a béni Isaac. Et vous savez, Isaac, au final, il a laissé sa bénédiction. Mais en laissant sa bénédiction, je reviens à ce que je disais en introduction, de ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Isaac est devenu une source de bénédiction pour eux, parce qu'il a laissé sa bénédiction. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas toujours pour que ça reste à nous, mais c'est pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Pour devenir une source de bénédiction. Et Dieu nous appelle à ne pas nous attacher à ce qui nous semble être nôtre, parce que je disais, tout vient de Dieu. Même notre force pour travailler, pour avoir certaines choses, tout vient de Dieu. Et donc tout doit revenir à Dieu. Et si Dieu désire que telle ou telle chose, en fait, on doit le laisser à l'autre, telle place, telle position, tel avantage, tel privilège, tel service, telle autre chose, toute autre chose, c'est Dieu qui décide après. Ayons l'humilité de dire, Seigneur, que ça le bénisse, que ça la bénisse. Et Dieu n'oubliera pas, parce que Dieu bénira au-delà, et nous prospérerons, dit Isaac. Nous prospérons, nous portons du fruit en abondance. Il y a une prospérité dans tous les domaines. Comme l'apôtre Jean dit à Gaius, souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ce qui est le plus important d'abord, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Alors j'aimerais vous inviter à fermer vos yeux quelques instants. Et alors qu'on est là devant le Seigneur, on dit, Seigneur, je veux avoir cette humilité. Eh bien, de ne pas disputer telle ou telle chose, telle place, telle bénédiction. Seigneur, mais de tout remettre, en fait, tout appartient. Et Seigneur, donne-moi surtout d'être de ceux et de celles qui vont favoriser la paix dans les rapports mutuels. Dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, dans la famille, dans le travail, partout. Et que nous puissions être connus pour être des gens paisibles. À ne pas nous révolter pour tout, à ne pas manifester pour tout, mais à être des gens paisibles. Parce que c'est la paix qui permet à la bénédiction de Dieu de couler dans nos vies. Je ne fais pas d'appel particulier. Je veux simplement prier, on prendra un cantique qui nous rappelle que en Dieu les humbles sont bénis. Il y a une faveur particulière, il y a une bénédiction. Et quel que soit notre besoin, quelle que soit notre prière, Dieu saura y répondre. Soit pour une guérison, une restauration, un relèvement. Dieu est le Dieu de toute bénédiction. Et nous voulons encore fixer nos yeux sur lui ce matin. Seigneur, merci pour ce témoignage d'Isaac. Seigneur, merci encore. Parce qu'au travers de son récit, Seigneur,
Nous trouvons un homme qui a su, Seigneur, s'attacher aux choses importantes pour voir ta bénédiction couler dans sa vie. Et Seigneur, je te prie de nous aider, de m'aider, d'aider mes frères, mes sœurs et amis qui sont là ce matin ou qui sont peut-être derrière leur écran. Seigneur, à s'attacher à toi, à rester près de toi, à rechercher ta présence, à rester près de la source, à faire de toi la seule source de bénédiction pour notre vie. Que Seigneur Jésus, tu puisses être celui qui a le regard sur nous, mais qui a cette autorité, que Seigneur, nous puissions te laisser régner sur nos vies, que nous puissions te laisser régner dans cette Église, et que Seigneur, tu sois le seul chef de nos vies et du corps que nous formons en toi. Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur, de ne pas prendre des décisions à la légère avec précipitation, mais donne-nous, Seigneur, de travailler et de travailler à notre cœur, de travailler encore et encore à notre cœur, afin de rien laisser s'enraciner, mais que, Seigneur, eh bien, en ton temps, que ta pluie divine, eh bien, amène à ta bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, Seigneur, parce que, Seigneur, au travers de cela, eh bien, tu mettras ta joie dans notre cœur. Tu nous rempliras de ta joie. Et ce matin, Seigneur, donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix parce qu'on ne peut donner que ce qu'on reçoit. Alors accorde-nous ta paix encore. Vis en nous et que toi, le prince de la paix, nous puissions transmettre cette paix. Amen, amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce chant. Et que le Seigneur encore nous remplisse ce matin et nous bénisse. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles sont bénis. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant ta vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom.
Jésus. Merci pour ces instants, merci pour ces moments passés sous ton regard, Seigneur. Merci pour ton enseignement, Jésus. C'est vrai que ta parole puisse pénétrer nos cœurs, que ce qui a été annoncé ce matin puisse nous faire réfléchir, nous permettre d'avancer toujours plus près de toi. C'est le désir de notre cœur, Seigneur. Tu puisses nous raccompagner, nous garder pour cette journée, toute cette semaine. Tu connais nos rendez-vous, Seigneur. On veut être, c'est vrai, constamment, toujours dans ta présence, Seigneur. Merci de ce que ton regard est sur nous et de ce que tu vas bénir encore tout ton peuple ici à Cluse. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.